Aujourd'hui, nous allons vous parler de la protection sociale en France. Tout d'abord, qu'est-ce que la protection sociale ? C'est un service social créé par l'État en 1945. Il a pour but de lutter contre les risques sociaux. Ce service verse des aides financières appelées prestations sociales aux personnes dans le besoin. Ces aides permettent d'équilibrer les ressources et les dépenses de chacun. Ces aides sont financées par les impôts et taxes, les cotisations sociales, mais également les contributions publiques. Elles sont par la suite redistribuées par une logique d'assistance ou d'assurance. Tout cela entraîne un endettement de l'État. Le système économique français évolue alors que la protection sociale ne réussit pas toujours à s'adapter. C'est pourquoi nous nous demandons comment la protection sociale pourrait-elle se renouveler en accord avec son temps. Commençons par étudier les différents problèmes. Premièrement, on observe un vieillissement de la population française qui entraîne une augmentation croissante des dépenses retraite, ce qui englobe, par exemple, des dépenses concernant la santé. Et oui, ce vieillissement de la population augmente la demande de soins et donc les dépenses sociales. Vient alors le problème du chômage. La protection sociale subit l'augmentation du chômage et peine à y faire face. Actuellement, le système n'a plus la capacité de verser des indemnisations à plus de 3 millions de chômeurs. Le taux de charge ne cesse de croître plus vite que la richesse nationale. C'est pourquoi il devient compliqué de financer les dépenses sans creuser le déficit public. Voyons maintenant quelles solutions l'État pourrait apporter. Tout d'abord, la fiscalité qui permet de financer la protection sociale est indispensable, mais il n'est en effet plus possible d'assurer son financement sur le coût direct du travail sans que cela nuise à la compétitivité de l'économie. Ainsi, on pourrait avancer l'idée de baisser les cotisations patronales qui nuisent à la rentabilité des entreprises, en les remplaçant par des prélèvements chez des ménages et par l'installation d'une TVA sociale qui permettrait à la protection sociale de remplir ses caisses. Dans le but de perdre le moins de ressources possible, il faudrait veiller davantage à qu'il n'y ait pas d'abus du système. Augmenter les contrôles d'arrêt de travail, par exemple. Par la suite, afin d'éviter les chômeurs volontaires, l'État pourrait réduire soit le montant des indemnisations, soit leur durée. Ces abus reflètent de l'inefficacité des dépenses publiques. Et maintenant, pour ce qui est du problème du vieillissement de la population. Il paraît évident que les fonds publics ne pourront assumer toutes ces dépenses. C'est pourquoi il faut compléter le tout par des assurances privées et des mutuelles complémentaires. Afin de réduire le déficit de la sécurité sociale, certains médicaments ne sont plus remboursés ou leur pourcentage de remboursement se voit diminuer. Grâce à cela, le trou de la sécurité sociale devrait être remboursé au printemps 2017. Plus de la moitié des Français pensent qu'il n'est pas normal que certains soient pris en charge par la sécurité sociale. Par exemple, la médecine de confort. Il faudrait donc optimiser les coûts de la santé en concentrant les aides publiques tout principalement sur les pathologies les plus lourdes. De plus, étant donné l'accroissement de l'espérance de vie, l'âge de départ à la retraite pourrait être repoussé d'encore quelques années. Des solutions se présentent comme une TVA sociale, des organismes privés, un âge de départ à la retraite, etc. Cependant, certaines solutions ouvrent de longs débats.